Vous croyez porter un symbole authentiquement africain? Le vibrant tissu à motifs appelé communément wax, en Afrique de l'Ouest, a une histoire bien plus complexe. Bien que profondément adopté, il n'est pas à l'origine africain. Alors, quelles sont les origines? Le procédé de teinture à la cire, le batik, trouve ses racines en Indonésie, notamment à Java, et remonte à plusieurs siècles. Au XIXe siècle, des négociants néerlandais s'inspirent de ce motif pour fabriquer industriellement des tissus dits Dutch wax, destinés initialement au marché indonésien, mais qui ne trouvent pas leur public là-bas. Ces tissus sont alors exportés vers l'Afrique de l'Ouest et deviennent à partir des ports comme Accra ou Lomé un succès commercial. Et là, on parle d'adoption et d'appropriation. Très vite, les communautés ouest-africaines s'approprient ces tissus. Motifs, couleurs et symboliques locales, des noms de pagnes évoquant un message, une situation sociale, une identité sont ajoutés. Pourtant, la production demeure majoritairement industrielle et européenne pendant longtemps avant que l'Afrique ne développe ses propres filières. Pourquoi est-ce important? Parce que derrière chaque rouleau de wax se cache une tension entre identité culturelle et héritage colonial. Le fait de croire « je porte un tissu 100% africain » peut masquer une réalité plus complexe. Comme l'artiste Yinka Shoribare le résume, les tissus ne sont pas vraiment africains comme on l'imagine. Ils ont un parcours hybride. Cela pose une question de souveraineté culturelle, de valorisation de savoir-faire local et de fierté économique. Alors, des exemples concrets. Du côté du Ghana, la société Akosombo Textile Limited, fondée en 1967, est aujourd'hui un acteur important de production locale de wax et tissus imprimés. Sur le marché, un nom comme Vlisco est emblématique. Fondée en 1846 aux Pays-Bas, elle a conçu de nombreux imprimés destinés à l'Afrique. Alors, le wax est bien plus qu'un tissu à motifs. Il symbolise les échanges, les influences et les hybridités culturelles. À l'ère de la valorisation afrocentrée, connaître son histoire, ses origines, ses circuits, permet de mieux choisir, mieux comprendre et mieux créer. La question reste ouverte. Ne serait-ce pas mieux de promouvoir à la même dimension que le wax, un tissu africain conçu, produit et symboliquement ancré en Afrique qui ne soit plus empreint d'une histoire coloniale?